Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui toujours le samedi 15, c'est ça? Je crois. Je viens juste de rentrer dans le studio que ma soeur me prête pour le week-end, pour cette nuit en fait, tout simplement. Et c'est un peu ému que j'arrive ici parce que c'est la dernière fois que je viens, parce qu'elle rend son appart dans 2 semaines. Donc après, normalement elle est censée avoir un autre appart avec son copain, mais du coup on ne viendra plus ici. Et je vous avoue que j'aimais beaucoup cet appart. Alors oui, il est petit, oui, c'est un petit truc parisien qui coûte super cher. C'est sur Boulogne en fait, mais je vous montrerai tout à l'heure quand je le descendrai. Mais en fait, il y a un lit un lit qui est au plafond. Et comme ça, vous avez de la place en dessous pour mettre un canapé et tout. Et du coup, moi j'adore ce lit. J'adore ce lit. Et en plus, je dors bien dessus et tout, donc c'est trop cool. Et du coup, premier jour de salon, éreintant. Il a fait chaud, mais ça allait encore. Enfin, franchement, il y avait du vent et tout, on était bien. Et comment vous dire, j'ai bien fait de mettre la crème solaire, clairement. Oh mon dieu, franchement, heureusement que j'ai fait ça. J'ai été méga raisonnable. Je n'ai acheté que 2 livres aujourd'hui, je crois. Je les ai achetés ce matin. Et encore, c'est parce que j'ai été tentée, je vous avoue, parce que sinon, franchement, j'en ai acheté un. L'autre, on s'est dit, ah, ça a l'air bien, ok. Mais voilà, de très belles rencontres. Je vais vous en parler tout à l'heure en fait. Là, je vous prends juste avant de prendre ma douche parce que j'en ai marre. Là, je sens la crème solaire partout. J'aime pas. Comme ça, au moins demain, je peux me lever un peu plus tard parce que demain, je veux aller encore pour l'ouverture à 10h parce que je vais y aller que le matin. En plus, il y a une conférence à 11h30. Je vais manger là-bas et ensuite, je partirai en début d'après-midi. Je repartirai à Amiens, donc chez moi. Ça sera fini pour moi le salon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, c'était une super journée. J'étais tellement ravie de revoir Stéphanie et Chris, enfin les autres aussi bien sûr, mais Stéphanie et Chris spéciale mention quoi. J'ai passé toute ma journée avec eux comme une sangsue tellement j'étais contente de les voir. J'étais très contente aussi de voir Isabelle, Émilie, Faustine, enfin tout le monde. Tout le monde. En fait, le problème quand on commence à les citer, c'est que si on en oublie une, on est dans la merde. Donc voilà. J'ai été très contente d'avoir tout le monde, Aline. J'arrête là. J'arrête là. Même si Stéphanie ne m'a pas reconnue au début parce que j'avais des lunettes de soleil. En gros, elle m'a dit qu'elle ne me reconnaissait pas avec mes lunettes de soleil. Voilà. J'ai été très contente de faire la connaissance de plusieurs d'entre vous dans le salon qui sont venus nous voir et c'était trop bien et c'était trop gentil. Et j'ai cette vision de plusieurs jeunes filles qui viennent et en fait ils savent pas trop quoi dire et qui du coup sont en mode je vous suis, vous êtes génial, c'est super ce que vous faites. Et t'es là, tu fais oh c'est trop mignon. Mais du coup en fait c'est bête mais on a comme un mouvement de recul en mode oh c'est trop chou. Vous voyez, c'est vraiment trop mignon et ça met plein de baume au cœur et j'ai passé une super journée. J'ai passé une super journée, c'était génial et j'ai hâte d'y retourner demain matin. J'ai essayé de filmer un peu, mais l'après-midi c'était impossible, donc j'ai filmé un peu le soir, un peu le matin. L'après-midi, en fait, déjà je faisais attention à arrêter de me prendre des coups de coude ou des coups des gens qui veulent passer plus vite que moi. Et voilà, le samedi après-midi c'est vraiment compliqué. Demain je vais y aller. Demain matin, je sais pas, je vais peut-être faire signer mon exemplaire de Cogito de Victor Dixon parce que j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait. Mais c'est plus. En fait, j'avais pensé à faire ça, donc je l'ai dans ma valise, mais je suis pas sûre. Parce que j'en ai déjà parlé avec Victor Dixon sur les réseaux, sur Instagram. Et en fait, moi, quand je vais faire une dédicace, c'est pour échanger avec l'auteur. Et là, je sais pas trop quoi lui dire de plus, quoi. Et puis en plus, c'est Victor Dixon, donc il va forcément y avoir une queue de dingue, comme d'habitude. Et ça va prendre 3 plombes, donc pas sûr, pas sûr. On verra bien. Sinon, il y a la conférence à 11h30 qui a l'air intéressante. Et puis qui d'autre? Oh, je voulais voir quelqu'un. Ah oui, en fait, il y en a plusieurs qui m'ont intéressée, mais en fait, il y avait genre plus d'1 heure de queue, je crois, pour les caisses. Donc j'ai dit que j'irai ce matin, puis on verra bien. Enfin, demain matin. Du coup, ce soir, j'ai mangé avec Chris et Stéphanie. On est allé dans une pizzeria qui était pas ouf. Je crois que Stéphanie pourra confirmer. C'était pas de chance, pas trop de chance. Et bah écoutez, c'était sympa. C'était super sympa. Je suis rentrée, il était 21h30. Périph' un peu bouchonné, mais on roulait quand même à 30 minimum. Donc ça va, j'ai pas eu de temps d'arrêt pendant 10 minutes, quoi. Je vais pas me plaindre. J'espère que demain matin, ça sera assez rapide, parce qu'on est dimanche matin quand même. Donc j'espère qu'il n'y aura pas 36 000 personnes. Normalement, non. Et j'espère que pour sortir demain en début d'après-midi, ça sera pas chiant. Normalement, ça sera plutôt retour sur Paris que départ de Paris. Donc on croise les doigts. On croise les doigts. Voilà. Du coup, écoutez, j'allais prendre ma douche et puis après, je vous montre les livres que j'ai achetés et les livres que j'ai fait dédicacer.
Bah voilà, je vous reprends, j'ai pris ma douche, j'ai mis 30 ans à me sécher les cheveux, j'en peux plus. Et du coup il fait chaud. Je vous ai filmé comment le lit descendait parce que moi ça me dessinait à la base. Et je trouvais ça trop cool. Et bref, voilà. Du coup, ah voilà, ça c'est mes lunettes. Du coup, alors, on a commencé par, évidemment, franchement si j'avais eu à venir au salon que pour une seule auteure, j'aurais choisi celle-ci. Évidemment, Martha Olkely. Donc le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Ça a été un de mes coups de cœur, mon premier coup de cœur de 2018 il me semble. Du coup elle est très très gentille, très douce. Et du coup j'ai ma petite dédicace. Voilà, avec le petit marque-page. Donc j'étais trop contente. Et puis c'est surtout l'échange que j'ai pu avoir avec l'auteur qui était assez intéressant. Parce que du coup, en fait, elle me demandait comment s'écrivait mon prénom et du coup, j'étais en mode, il est là. Et c'était assez marrant parce que du coup, on a pu en parler, etc. Et puis, comme je l'avais reçu hier, j'ai aussi fait dédicacer celui-là. Donc, voilà. Et cette fois-ci, j'ai eu la petite carte. La petite carte, trop canon. Voilà, avec une petite carte de Paris et tout ça. Enfin, en 1914, je trouve ça trop bien. Voilà. Bon, les deux couvertures se ressemblent un petit peu quand même. Il y a un petit air. Mais voilà, ça c'est mes achats. J'ai acheté un manoir en Cornouailles, Death Chase, donc aux éditions 10-18. Je l'ai pris parce que l'auteur était là, donc comme ça j'ai pu le faire signer. Je vous mets le résumé. Ah, j'ai mon petit ticket, c'est bien. J'ai mon petit ticket de la Griffe Noire. Donc voilà, l'auteur était là. Je peux pas dire que c'était une rencontre folle parce qu'en fait elle comprenait rien. Et même quand on faisait l'effort de parler anglais, elle écoutait pas en fait. Voilà, bon au moins elle était là. Mais après peut-être que j'ai un accent pourri. En attendant tous les autres m'ont compris, donc je sais pas. Mais ouais, aucun échange avec elle en fait. Elle était en mode c'est quoi ton prénom? Vas-y écris-le. Ok, salut. Ok, bon écoutez, j'espère que son roman va me plaire quand même. Voilà, ça a l'air d'être un bon petit livre de l'été. J'ai quand même hâte de le découvrir. Hein. C'est juste que je pense que la barrière de la langue, ça l'effraie beaucoup et qu'il y a peut-être des gens qui essayent de parler français. Alors autant, par exemple, on est allé voir avec Stéphanie Julia Chapman parce que vous le savez, elle adore. Enfin, vous le savez peut-être pas si vous la suivez pas, mais en tout cas, elle adore. Et moi, je l'ai jamais lu, en fait. Mais du coup, comme elle parle anglais, j'ai sorti une petite phrase parce que j'aime bien parler anglais, je vous l'avoue. Et du coup, elle parlait vachement bien français. C'était un truc de ouf. Alors que là, du coup, moi en tout cas, j'étais un petit peu déçue. Et je vous avoue que la plus belle rencontre de la journée, donc après Martha Olkely, désolée, mais voilà. Alors, on est allé voir aussi Karen Pont, qui n'a pas fait dédicacer de livre parce que j'ai pas son dernier. Et puis, on est allé voir aussi Clarisse Sabar. Et puis, évidemment, juste pour dire bonjour, mais voilà. Et du coup, ma plus belle rencontre après Martha Olkely, parce que j'avais adoré son roman, c'était Frédéric Couderc, que je ne connaissais pas du tout, que Stéphanie connaissait parce qu'elle a lu ses romans adultes. Moi, je vous avais parlé de Je n'ai pas trahi aux éditions Pocket Jeunesse qui sortait ce mois-ci, je crois. Et franchement, l'échange qu'il a pu avoir avec Stéphanie et puis avec moi aussi, du coup, après, parce que il s'intéresse aux gens qui sont en face de lui et ça c'est quand même ouf. Et en fait il s'intéressait à tout ce qui était booktube, etc. Et au final en fait je regarde la télé en même temps et c'est Canada New Zealand et le Canada vient de mettre 2-0 donc forcément j'ai du mal à parler. Je ne regarde jamais le foot mais là en fait je voulais un son en fait dans le studio sinon j'entends les voisins, ça me saoule. Du coup je vous mets le résumé là. En fait, j'avais pas vraiment lu le résumé, à part quand j'avais fait les sorties livresques. Je savais qu'il m'attirait, mais ce qui m'a décidé en fait, c'est vraiment l'auteur. C'est vraiment l'auteur parce que il a une façon de s'exprimer assez intéressante et moi j'aime bien les gens intéressants. Voilà. Et voilà. En plus, il fait combien son roman? Il fait 315 pages. Et clairement, ce qui m'a décidé, tout est de la faute de Stéphanie. Pour le coup, elle m'a dit franchement, vas-y. Alors, elle était plutôt sympa. Elle voulait que je prenne un de ses romans adultes. Enfin, elle voulait que je prenne. Elle me conseillait un de ses romans adultes qui était en livre de poche. Donc, ça m'aurait coûté moins cher, parce que voilà. Mais en fait, moi, j'avais vu passer celui-là et du coup, j'avais envie de le découvrir
en young adulte, et si ça me plaît, voire même si ça ne me plaît pas, dans tous les cas je découvrirai un roman adulte. Alors est-ce que je l'achèterai demain, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je suis sûre que j'en découvrirai un par la suite. Et du coup Stéphanie elle m'a ramené Cendrillon et moi de Daniel Taylor, donc la belle-mère par l'enfant aux éditions de Noël. Elle me l'a ramené parce qu'en fait en fait c'est son service presse. Elle me l'a ramené parce que déjà elle a pas trop aimé, donc de toute façon elle voulait pas le garder. Et en fait moi je lui avais dit je suis dégoûtée. En fait quand il y avait eu les demandes de service presse, j'avais demandé trop tard et du coup j'étais pas prise dedans. Du coup là je vais pouvoir le découvrir. Voilà. Donc on va. En plus la couverture elle est trop belle. Franchement la couverture elle est trop belle. Mais bon, ça ne fait pas tout. Donc voilà, clairement franchement, on est raisonnable ou pas? Regardez, c'est le premier salon où j'ai juste 4 livres le premier jour en vrai. Et encore ces deux-là, ce sont des services presse que j'ai fait dédicacer en fait. Ça c'était l'an dernier et ça c'est celui que j'ai reçu hier. En fait j'ai acheté un poche et un grand format. Hein. C'est tout. Bon, demain, je vous le dis tout de suite, je vais m'acheter des thrillers parce qu'en fait j'ai eu faim de thrillers tout à l'heure. Et je pense que je vais m'acheter. Alors, je sais pas si je vais vraiment m'acheter des thrillers, mais je vais m'acheter des poches. Je vais m'acheter des bouquins demain. Je sais pas combien. J'espère pas non plus 50 parce que ça va être compliqué sinon. Je viens juste de refaire ma bibliothèque, ça serait dommage. En tout cas, ah oui, je vous avais aussi parlé de Laure Manel. Vous savez, La délicatesse du homard. C'est mon roman en cours et je l'ai pas terminé. J'ai pas eu le temps. Je vais le continuer un peu ce soir, mais il est plus de 10h. Et demain, je me lève vers 8h, un truc comme ça. Donc, clairement, je vais pas lire beaucoup ce soir. Je suis fatiguée en fait. Et j'ai envie d'arriver, alors, pas forcément trop tôt, mais assez tôt au salon pour pouvoir me garer encore à côté comme j'y étais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais une place sur le parking, mais juste la place d'à côté, c'était trop bien. Comme ça, je pouvais y passer. En fait, dès que je sortais du salon, je pouvais passer déposer tout ce que je voulais à la voiture. Donc, en fait, j'ai pas mal au dos, quoi. Tout va bien. Et surtout si demain j'ai prévu, je vais y passer demain matin, on va y manger et puis voilà, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais du coup, je ne suis pas allée voir Laure Manel. Alors elle était là, c'était pas le souci parce que oui, il y a des auteurs qu'on voulait voir, genre Anne-Gaëlle Huon et il y avait Amélie Antoine et tout ça. Mais en fait, ils sont pas venus, je crois. Enfin, je crois. Et d'ailleurs, Frédéric Coderc, du coup, en fait, il m'a demandé ce que je faisais et du coup, il est reparti avec un marque-page. Donc, peut-être qu'il verra ce vlog, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il faut que je continue ce roman. Alors, pourquoi je suis pas allée voir Laure Manel? Parce que je l'ai pas terminé. Je n'aime pas faire dédicacer maintenant des romans que je n'ai pas lus, même si pour cela j'ai fait des exceptions parce que c'était l'occasion de découvrir le roman avec l'auteur, ce qui était totalement différent. Mais j'aime pas les prendre quand ils sont dans ma pile à lire que je les ai pas lus. Je n'aime pas les prendre en fait et pour les faire dédicacer alors que je les ai depuis des mois dans ma pile à lire et je les ai pas lus quoi. C'est un peu idiot. J'ai des livres dédicacés dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lus en fait d'ailleurs. Et du coup sinon pour la délicatesse du homard en fait c'est au début franchement j'étais en mode c'est pas mal et tout, ça me rappelle le cheval, c'est cool. En plus on sait pas ce qui lui est arrivé, c'est trop bien. Il y a une sorte de mystère, un petit peu de suspense, tout ça. Mais plus on avance dans l'histoire, et plus je trouve le style d'écriture très retenu, je sais pas comment on peut dire. Je sens une certaine retenue dans le sens où c'est très scolaire, mais enfin, j'entends par là, c'est très cours de français, enfin, c'est bien écrit, mais on sent qu'il y a le souci de respecter à tout prix la langue française. Et on peut pas faire un petit écart de temps en temps juste pour le style quoi. Donc voilà, c'est d'où le mot assez scolaire. Mais j'aime bien, mais là on arrive dans une partie qui m'a un peu plus saoulée, dans le sens où ils sont constamment en train de s'auto-analyser au niveau de leurs sentiments. Et moi ça j'aime pas en fait. J'aime bien que ça soit un peu sous-entendu, enfin que ça soit sous-entendu et qu'on puisse nous analyser les choses en fait, mais que ça soit dit mais pas autant expliqué en fait. Là on fait des introspections de l'un par rapport à ses sentiments, par rapport à l'autre. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça voilà, qui me fait un petit peu dire que j'aime un peu moins. J'ai hâte de le finir parce que là je le fais traîner alors que c'est un petit livre de poche, ça me saoule. Et puis j'en ai plein d'autres maintenant à découvrir. Franchement j'ai très envie de découvrir, je n'ai pas trahi. Parce que du coup il a carrément piqué ma curiosité cet homme.
Et voilà. En plus c'est dommage, il me reste 5 pages à lire quoi. J'aurais pu les lire aujourd'hui si j'étais pas totalement crevée. Donc voilà pour cette journée. Petit bilan plutôt tranquillou. Franchement je suis plutôt fière de moi, ça s'est plutôt bien passé. Bah écoutez, je vous reprendrai demain matin et puis demain soir pour le petit bilan. Je filmerai peut-être s'il y a de quoi filmer, mais j'ai déjà pas mal filmé aujourd'hui je crois au final. Et ça va me saouler de monter ce vlog, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a plein de rush et ça va être compliqué. Plein de vidéos de 10 secondes quoi, c'est jamais facile. Du coup voilà, j'espère que vous passez un bon week-end. Si vous êtes venu à Saint-Maur, bah écoutez, j'espère que vous avez bien profité. Et puis moi, j'ai pas trop hâte d'être à demain parce que ça voudra dire que c'est fini. Donc j'aimerais bien que la soirée elle s'étende un petit peu encore. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Coucou tout le monde, enfin rentré chez moi, enfin ça va, j'ai pas eu de bouchons comme elle allait, ça a plutôt bien roulé, il est 5h20, voilà, je suis partie à, je sais plus, 3h et quelques de Saint-Maur. Quelle journée, quel week-end. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai papoté avec les copines, j'ai vu encore plusieurs d'entre vous, ça m'a fait super plaisir, c'était vraiment cool, vraiment. Vous êtes toujours trop chou en fait et franchement ce week-end de Saint-Maur ça m'a donné envie de continuer largement, de lire encore plus de livres et de faire encore plus de vidéos. Donc est-ce que c'est pas positif finalement? Finalement je trouve ça très positif moi de mon côté. En tout cas j'ai été ravie de rencontrer certaines d'entre vous. C'était vraiment super cool. Vraiment cette passion en fait qui nous unit est vraiment intéressante et ces liens là sont très cool. C'est très bienveillant, c'est très souriant, c'est très... J'adore, voilà, j'adore les salons et c'est bien pour ça que j'y vais. C'est pas, oui, les auteurs c'est cool, mais évidemment, enfin, rencontrer l'auteur d'un livre qu'on a aimé, c'était cool. Mais là, à Saint-Maur, je vous avoue qu'il n'y en avait pas tant que ça finalement, parce que je lis pas énormément de thrillers, polars, tout ça. D'ailleurs, je vais vous poser sur les réseaux aujourd'hui une question. En fait, j'ai envie de lire du thriller là, en fait. J'ai acheté, je vais vous montrer après ce que j'ai acheté, tiens, un petit bilan. Et puis je vous ai déjà fait le bilan hier. Aujourd'hui j'ai acheté que 2 livres, ce qui fait 4 livres achetés sur tout le salon, dont 3 poches, j'arrive même plus à faire 3 poches, vous imaginez? Enfin, c'est la première fois que j'achète aussi peu en salon et surtout des poches quoi. Donc je suis plutôt fière de moi, vraiment. Saint-Maur sera raisonnable cette année pour moi. En plus j'ai la curiosité assez piquée parce qu'il y a des auteurs qui, voilà, en gros, Stéphanie connaît des auteurs qu'elle a lu machin en jeunesse et qu'elle connaît assez bien pour déconner avec eux. Et du coup, comme je suis là, je déconne aussi avec eux, évidemment. Et en fait, c'est super drôle. Et en fait, c'est super plaisant. Et du coup, j'ai très envie de découvrir leurs plumes, en fait, d'un coup. J'avais pas forcément envie d'acheter tout de suite sur le salon machin, mais je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra. Déjà là je vais finir là la délicatesse du homard en mode tranquillou, on vient de rentrer à la maison. Du coup je vais vous montrer les romans que j'ai achetés écoutez aujourd'hui. Et puis j'ai pas fait de dédicace en fait aujourd'hui. En fait j'avais pris Cogito au cas où pour Victor Dixon. Mais comme à son habitude, Victor Dixon n'était pas à 10h à Saint-Maur, il est arrivé à 11h10. Donc il y avait déjà une bonne file qui l'attendait depuis 1h10 si vous voulez.
Donc j'ai décidé de ne pas y aller. C'était quasiment sûr, hein, je vous l'avais dit hier, c'était quasiment sûr. C'est pour ça que j'étais contente de pouvoir échanger avec lui sur Instagram, parce que du coup ça a remplacé un peu ça. Franchement, si j'avais pas pu échanger avec lui sur Instagram, j'y serais allée et j'aurais attendu, quoi. Franchement, parce que j'avais besoin de parler de Cogito. Voilà. Sinon, bah du coup, en fait, on a parlé de plein de bouquins avec les copines et du coup, j'ai très envie de me plonger dans absolument toute ma bibliothèque. C'est ce qui est assez compliqué en revenant de salon, c'est que vous avez envie de lire vos achats, vous avez envie de lire les livres dédicacés pas encore lus, et puis aussi toutes vos bibliothèques parce que vous avez refait le monde du livre avec les copines, donc ça c'est trop cool. Et bah, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je vais finir la délicatesse du homard. Ouais, je sais pas encore vers quoi ça va finir. Enfin, si, globalement, je pense que c'est un feel good, ça va finir bien. Je suis pas plus emballée que ça, c'est-à-dire que c'est une bonne lecture, mais enfin, à l'ouest, rien de nouveau, quoi. Globalement, c'est du déjà vu, déjà fait, et je suis pas plus emballée que ça finalement maintenant. Je pense que ce qui m'a beaucoup emballée, c'est après ma lecture d'Aurélie Valogne. Si vous voulez, Aurélie Valogne, alors c'est pas méchant, mais Mémé dans les orties, je les trouvais pas génialissimes, quoi. Voilà. Au niveau de l'écriture, elle écrit, quoi. Pour moi, ça se lit. Ça se lit bien, ça se lit très facilement, il n'y a aucun souci. En lecture de plage, c'est parfait. Enfin, ça passe tout seul. Vous n'êtes même pas obligé de lire toutes les phrases, hein. Je pense on comprend en prenant un mot par page, il n'y a pas de souci. C'est très simple à lire et je pense que c'est là aussi tout l'engouement autour de ça, c'est que quand c'est simple à lire, c'est accessible à énormément de monde et du coup, bah, c'est plus simple finalement. Mais bon, je pense que je dirais pas les autres. Et pour Laure Manel, en fait, je me suis aperçue que l'écriture était bien meilleure. Et du coup, j'étais super emballée au début, en plus avec le thème du cheval et tout ça, mais bah après, ça reste classique. Du coup, bah écoutez, je vais vous montrer mes achats, si je les retrouve. Alors à la base, je voulais acheter un roman à Aline Papin, parce que cette dernière petite nouveauté, là, je crois que c'est L'os des filles ou Les os des filles, je sais plus. Enfin bref, me faisait de l'œil de ouf. Mais ça reste un roman édition stock à 18 ou 20 euros, enfin voilà. Et j'avais mon budget et en fait j'ai pas envie de dépenser beaucoup en ce moment dans les bouquins. Voilà. Parce que je trouve que je dépense déjà énormément tout le long de l'année. Et là, bah, j'avais pas envie. Du coup, je voulais un de ces poches, un de ces romans sortis en poche tellement, voilà, ils avaient l'air intéressants. Et en fait, il n'y en avait plus. Donc je suis pas allée la voir. Du coup, après, je me suis dit, tiens, on va lire du thriller. J'ai envie de thriller en ce moment. Du coup, j'ai demandé un petit peu à Stéphanie et tout ça pour avoir des idées. Hier j'avais acheté, c'était pas du thriller, c'était Je n'ai pas trahi et c'était Le château en Cornouailles là, qui a d'ailleurs gagné un prix, le prix lecture étrangère je crois de Saint-Maur, donc bah écoutez j'ai bien fait de l'acheter. Et du coup je me suis pris donc La ligne noire de Jean-Christophe Granger aux éditions Le Livre de Poche. Jean-Christophe Granger c'est un auteur que je ne connais pas et du coup je vais le découvrir avec ça, on verra bien. Il n'y en avait plus que deux donc je me suis un peu précipitée dessus. Et je me suis pris Entre deux mondes d'Olivier Norek, donc aux éditions Pocket, parce que je ne connais pas non plus Olivier Norek. Et voilà, je n'ai pas pris de Sir Cédric parce que j'en ai déjà un pour le découvrir. Donc ça sera déjà ces trois auteurs-là que je vais découvrir au niveau thriller là ces prochains temps. Et puis bah écoutez, je vais voir aussi selon vos avis parce que je suis pas bien calée en thriller, vous le savez, j'en lis pas beaucoup. Et en ce moment j'en ai envie. Donc je pense que je vais vous demander des auteurs à découvrir et avec quel livre. Je vais voir un petit peu. Je pense que je vais laisser ça en ligne cette semaine. Donc si vous voulez aller commenter et me donner des idées, bah, allez-y. En tout cas, pour moi c'est un salon mais trop bien. C'est vraiment une ambiance bon enfant, très sympathique. Bon, la conférence qu'on a faite, je sais pas si je vous en ai mis un petit bout ou pas parce que j'avais filmé un peu. C'était intéressant, ça aurait pu être super intéressant. C'était la dictature et tout. C'était sur la dictature dans les romans et tout ça. Avec deux auteurs vraiment très intéressants, mais ça a duré 20 minutes et on a passé 10 minutes à parler biographie des auteurs. Donc il s'est pas passé grand chose, c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être super intéressant. Surtout avec les auteurs qui étaient présents. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et sinon, franchement, le salon était vraiment agréable, à part hier après-midi où il y avait trop de monde, où on est allé boire un verre parce qu'on n'en pouvait plus. Mais franchement, c'était super agréable, ça m'a beaucoup plu. Comme d'habitude, en fait, Saint-Maur, c'est toujours tous les ans, c'est vraiment une étape importante. J'aime beaucoup depuis que j'y vais, c'est la troisième fois là que j'y vais, je crois seulement. Et quand j'ai découvert il y a 2 ans, j'étais avec ma sœur et on avait trouvé ça bien. Enfin, elle connaissait pas forcément les auteurs là-bas, mais en fait, j'avais trouvé ça un salon plus à taille humaine. Si vous voulez, à Paris, tout ce qui est Livre Paris, Montreuil et tout ça, il y a énormément de monde, c'est énorme, c'est super grand, c'est difficile d'accès, c'est franchement chiant.
et les auteurs ont des files d'attente de ouf. Et là, même pour Victor Dixon, je crois, il n'y avait pas 3 heures non plus. Enfin, il y avait, c'était à taille humaine. Vraiment, il y avait peu d'attente pour les auteurs, donc c'est super cool de pouvoir les rencontrer dans ce cadre-là. Et puis, vous pouvez vous garer à côté, quoi. Enfin, je me gare à 5 minutes à pied, en fait, même en arrivant un peu après 10 heures. Donc globalement, c'est super cool. Ça fait penser un peu aux Aliénales. Les Aliénales, c'est exactement pareil. C'est un salon à taille humaine. C'est même plus petit que Saint-Maur, je pense. Et en fait, on peut rencontrer les auteurs, il n'y a aucun souci, quoi. Et voilà, les Aliénales, j'y suis allée pour la première fois l'an dernier et je compte bien y retourner cette année si je peux. J'espère que mon mémoire tombera pas en pile dedans. Après, c'est le week-end, c'est une journée. Je pense que je ferai quand même l'aller-retour, même si je passe mon mémoire 2 jours après. De toute façon, il sera rendu depuis 3 semaines. Et puis, à part la soutenance, il faudra que je révise machin. Ça me décompressera une journée, quoi. Donc voilà, je pense que j'irai aux Aliénales début octobre. Et puis fin octobre, j'ai vu qu'il y avait le Salon du Fantastique à Paris avec pas mal de pareil de romans et tout ça. Donc si on part pas en vacances ou je sais pas, si on n'est pas en week-end à ce moment-là, je pense que j'irai. En plus il y a la maison d'édition Inceptio, donc ça sera l'occasion de rencontrer les auteurs et les éditeurs avec qui je parle beaucoup en fait sur les réseaux. Et du coup voilà, ça sera sûrement les prochains salons avant Montreuil en décembre bien sûr. Voilà. Mais du coup là ça va être l'été, donc juillet août, et va falloir que je boucle ma thèse et mon mémoire avant un prochain salon. Ce qui m'attriste énormément, surtout que le dimanche soir, en général, c'est le moment où je suis la plus, je sais pas comment dire, peut-être la plus angoissée déjà parce que c'est une nouvelle semaine qui commence et du coup ça veut dire que c'est une nouvelle semaine en moins dans mon délai et tout. Et le dimanche soir, je sais pas, c'est plus difficile pour moi le dimanche en fait, je sais pas pourquoi. C'est horrible d'ailleurs parce que normalement le dimanche c'est un jour de plaisir, un jour de repos et tout ça, et moi en fait j'ai du mal. Écoutez, c'est tout, hein. Et là, j'ai moins de mal aujourd'hui quand même parce que j'ai ma journée demain. Donc je peux bosser un peu ma thèse demain avant de repartir au travail. Je peux envoyer tout ce qui est mail et tout, courrier demain. J'ai des colis à envoyer du coup parce que vous m'avez acheté pas mal de bouquins. Mais du coup, il faut préparer les colis maintenant. Donc voilà, j'ai les colis aussi à envoyer. Donc voilà, ça a été un week-end bien rempli, je suis super contente, j'ai fait de superbes rencontres d'ailleurs d'abonnés, j'ai fait de très beaux échanges en fait avec les copines et les nouvelles têtes aussi que j'ai rencontrées, donc je suis super ravie, des auteurs au top, super adorables et vraiment une ambiance bienveillante en fait, et c'était cool. Voilà, par contre je reviens sur Amiens et il pleut quoi, c'est un délire, genre je me suis garée. Franchement, à Saint-Maur, c'était couvert, mais il pleuvait pas. Genre, il y avait du soleil, mais il pleuvait pas. J'espère que j'ai pas pris de coup de soleil d'ailleurs, mais bref, j'avais mis de la crème solaire quand même, parce qu'on sait jamais. C'est pas parce qu'il y a des nuages qu'on se prend pas un coup de soleil. Et en fait, j'arrive sur Amiens. Vraiment, je sors mes affaires du coffre et tout, la valise et tout. Et là, j'arrive devant ma porte et il commence à pleuvoir quand j'arrive devant ma porte. Je fais, bah, il était temps de rentrer quoi. Et là, il pleut. Voilà. Bon, au moins je suis rentrée, ça s'est bien passé, le trajet s'est bien passé, le week-end était super cool, donc je m'en fiche. Mais quand même, quoi, quand même, c'est hallucinant. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais poster ma question sur les différents réseaux sociaux là pour les thrillers. Et puis, je vais clôturer ce vlog. Demain commencera un nouveau vlog normalement. Surtout qu'en plus je travaille pas, donc il faudra que j'en profite. Surtout que mercredi je suis de garde, donc voilà. Et là en plus je suis toute seule parce que Victor est en concert. Donc non, je suis pas vraiment toute seule, il y a Luna qui est très contente de me retrouver d'ailleurs et en même temps qui fait un peu la gueule. Vous voyez, c'est en mode j'ai envie de te faire la gueule, mais étant donné que t'es la seule à la maison, je vais pas trop le faire. C'est un peu ça. Et encore, c'est étonnant qu'elle soit pas venue là direct. Du coup, Victor, il est en concert là, il va rentrer, je pense, dans pas trop longtemps, mais elle a entendu son nom, elle arrive. Mais voilà, du coup, je suis rentrée dans une maison accueillie par le chacha qui vient vous dire bonjour apparemment, mon chaton. T'étais sage? Du coup, voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça. C'était un agréable week-end. N'hésitez pas à venir à Saint-Maur-en-Poche l'an prochain parce que vraiment, c'est un très bon salon. C'est vraiment cool. Et on y voit plein de gens intéressants, quoi. Et ça, c'est super cool. Et puis, on pourra se voir en plus si vous venez. Donc, voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mon vlog, du salon, je sais pas, ce que vous voulez en fait. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, voire même un petit soutien sur Utip si vous avez 2 minutes, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.